Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, nous aurons réussi à bouter les satanistes hors du territoire et à rétablir la monarchie. Donc là, je vais vous faire un petit parallèle entre l'église de la fin des temps, l'église catholique de la fin des temps, et les oulémas de la fin des temps. Donc la fin des temps, on y est, et on a des textes attribués au prophète et probablement venant du prophète sur les oulémas de la fin des temps, qui sont des héros de l'enfer. Héros, ça s'écrit pas H-E-R-O-S, hein, mais héros A-U-L-T, c'est-à-dire des gens qui appellent à l'enfer. Donc des gens du genre venez en enfer. Donc c'est ça les oulémas de la fin des temps, selon des paroles attribuées probablement à juste titre au prophète. Donc des héros de l'enfer, c'est-à-dire des gens qui incitent vivement à entrer en enfer. C'est ça les oulémas de la fin des temps, selon le prophète Mohammed. Et alors, selon les prophéties du Moyen-Âge, du XIIe, XIIIe siècle, ou même avant d'ailleurs, l'église de la fin des temps, donc l'église catholique actuelle, hein, c'est la grande prostituée. C'est-à-dire que en fait, c'est les pires épithètes, les pires qualificatifs sont attribués à l'église de la fin des temps dans les textes prophétiques du Moyen-Âge. Je vous donne un exemple de ce qui est dit sur l'église de la fin des temps dans une prophétie ancienne. Je vais retrouver, je l'avais noté. Une seconde. Alors, donc ça, c'est une prophétie de qui? Hop. Alors, j'y arrive. J'y arrive, oui. Hop, hop, hop. Voilà. Les mauvais prêtres abuseront des enfants. Il y aura des évêques pour des sectes nuisibles, et il y aura une effusion de sang sur la terre. Les temples des saints seront souillés, il y aura dans le peuple la fornication, l'ignominie, le crime de sodomie dont la vie sera une offense. La loi et la vérité seront abolies, et les hommes mourront, et la terre sera dévastée par ses ennemis, et l'inanité de leur Dieu ne pourra les consoler. Donc ça, c'est Oracle de la Sibylle Tiburtine. C'est un texte du Moyen-Âge. Donc, les mauvais prêtres abuseront des enfants, la référence à la pédophilie, mais aussi plus largement à tout ce qui est malsain dans l'Église, etc., etc. Donc, en fait, actuellement, pour ceux qui ont bien compris, l'Église catholique est dirigée par des antipapes qui sont des satanistes, qui se livrent à de la pédophilie, à des sacrifices d'enfants, etc. Ça a commencé avec le premier antipape, vraiment, c'était Jean-Paul II. Jean-Paul I, c'était un antipape au sens où il n'était pas légitimement élu, puisque Paul VI était vivant, mais c'était quelqu'un de bien, Jean-Paul I. Donc on ne va pas le considérer comme le premier vrai antipape. Le premier vrai antipape, c'est Jean-Paul II. Depuis, il y en a eu 3. Et ces 3-là sont totalement corrompus jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. C'est vraiment des adorateurs du diable, des gens qui travaillent objectivement pour le démon et qui le savent. Ils savent ce qu'ils font. Voilà, il y en a un qui est mort maintenant sur les 3, mais les 2 qui restent sont des diables. Il y a eu des écoutes à l'envers de l'avant-dernier pape ou du dernier pape où on voyait clairement, enfin, il disait clairement que, je ne sais plus exactement les phrases, mais c'était clairement par rapport à de la pédophilie et à des meurtres, enfin, c'était absolument ignoble et dégueulasse. Donc ce sont des satanistes là actuellement à la tête de l'église, ce sont des satanistes, ou c'est un sataniste, et puis les suivants aussi sont des satanistes. Donc l'église de la fin des temps s'est avérée être tout à fait conforme à ce qui avait été prédit dans les prophéties du Moyen-Âge, qui parlaient bien de cette époque actuelle. On prétend que les gens du Moyen-Âge pensaient que le monde se terminerait en l'an 1000, mais en fait non. Il y en avait qui se trompaient, mais il y en avait beaucoup qui savaient que c'était pas pour maintenant la fin du monde. Ils savaient que c'était plutôt justement pour dans 1000 ans de plus. Enfin, donc c'était pas genre les gens du Moyen-Âge étaient bêtes, ils avaient rien compris. Non, il y en avait plein. Des moines, etc., qui avaient bien lu les textes prophétiques et qui se fiaient aux bons textes prophétiques, puisque même à l'époque, il y avait un mélange de vrais et de faux, hein, il y avait des vraies prophéties et des fausses aussi quand même. Et donc, il y en avait beaucoup qui savaient que les textes prophétiques parlaient en fait de cette période-là, actuelle, celle où on est maintenant.
Et donc, pour cette période actuelle, ce qui était décrit, évoqué, c'était une corruption totale de l'Église, la synagogue de Satan, qui a colonisé complètement et qui a pris le pouvoir, le contrôle total de l'Église catholique. Et donc finalement, il y a un parallèle à faire vraiment entre l'Église de la fin des temps et les oulémas de la fin des temps, c'est-à-dire qu'à l'époque où nous sommes, et ça a été annoncé finalement depuis longtemps, depuis 15 siècles d'un côté, depuis... peut-être pas 15 siècles, mais beaucoup de siècles aussi du côté chrétien, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est annoncé depuis longtemps qu'à l'époque où nous sommes maintenant, les oulémas seront de gros pervers qui attireront vers l'enfer, et les prêtres et l'Église catholique sera elle aussi totalement diabolique. C'est pour ça qu'il est bon de sortir complètement des systèmes religieux, puisqu'on vit dans une époque de corruption, et donc si on veut être sur le droit chemin, il faut sortir des structures. Alors, les structures ont toujours été quand même, je pense, un peu étouffantes, contraignantes et pas forcément bonnes, mais là, elles sont devenues bien, bien pires. Parce que l'Église, qui à une époque était quand même une force bénéfique, est devenue une force maléfique. Et pareil pour les oulémas. Peut-être qu'à une époque, on va être optimiste, à une époque, ils n'ont pas été aussi corrompus qu'ils le sont maintenant. Mais maintenant, ils le sont. Et ça c'était prévu, c'était prédit, c'était annoncé. C'est pour ça que moi, je vous encourage, si vous revendiquez encore aujourd'hui l'étiquette de chrétien ou de musulman, de vous redéfinir, de mettre au centre de votre âme, de votre cœur, de votre identité, l'étiquette de véridique. Pas comme je suis fier d'être dans le vrai. Parce que tout le monde se croit être dans le vrai. On est d'accord. C'est-à-dire, n'importe qui croit qu'il a raison, qu'il a tout compris. Voilà, c'est que quelqu'un ait fait zéro recherche ou beaucoup, dans tous les cas, il va être persuadé qu'il a tout compris à tout. Enfin, quasiment. On est tous comme ça. Hein, c'est le défaut de l'être humain. On est présomptueux. Voilà. On est présomptueux, tous. Donc, c'est pas pour dire, oh, moi je suis dans le vrai, vous êtes dans les faux. Non. C'est pour dire, moi, ce que je veux, ce que je cherche avant tout, c'est la vérité. À une époque, on parlait maintenant ça se dit moins, je sais pas pourquoi, mais chercheur de vérité, je suis un chercheur de vérité. C'est une bonne étiquette finalement. Même s'il y en a qui étaient dans le New Age et qui l'ont revendiqué. Après, le chercheur de vérité qui en gros ne trouve jamais rien, bon, peut-être il a pas vraiment cherché, mais le chercheur, c'est pas forcément... Enfin, la recherche de la vérité, c'est très bien. Mais l'essentiel, c'est l'amour de la vérité. Bon, de toute façon, si on la cherche, c'est qu'on l'aime, hein, donc logiquement, ça se rejoint. Et au lieu de se dire, voilà, mon idéal, mon but dans la vie, c'est d'être un bon chrétien ou d'être un bon musulman, sachant que nous sommes à la fin des temps, sachant que l'Église catholique est corrompue jusqu'à la moelle, et c'était annoncé par des catholiques eux-mêmes, par des chrétiens eux-mêmes, au Moyen-Âge. C'était annoncé très clairement et de façon beaucoup plus virulente que n'importe qui ne peut le faire aujourd'hui. C'était beaucoup plus violent et catégorique, ce qui était dit au Moyen-Âge sur cette Église actuelle de la fin des temps. Donc... ils n'ont pas pris de gants, et pourtant, c'était des chrétiens qui parlaient des futurs papes, etc. Donc, tant que Paul VI n'est pas de retour, l'Église catholique, c'est de la pure pourriture. Voilà. Parce qu'elle a à sa tête des démons. Donc forcément, et puis s'il y en a un à la tête, hein, forcément, ceux qui sont en dessous aussi, c'est des démons. Alors après, si on arrive jusqu'au curé, au petit curé, il peut y avoir des gens bien. Mais ils sont chapeautés, dirigés par des pervers. C'est un peu comme la franc-maçonnerie. Dans les plus bas degrés de la franc-maçonnerie, il peut y avoir des gens gentils, mais ils sont dirigés par des gens pervers. Donc, même si eux, ils sont gentils de base, ils sont les instruments du diable. Et c'est pareil pour l'Église catholique actuelle. Quand Paul VI sera de retour et qu'il aura vraiment repris le contrôle sur l'Église catholique, ah ben là, forcément, ça sera différent. Parce que Paul VI, qui a été annoncé depuis des siècles comme étant justement un très 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 bon pape, et un pape un peu façonné sur l'image de Jésus, Paul VI, oui, là, ça donnera le coup de le suivre. Mais là, actuellement, ce ne sont que des démons à la tête de l'Église. Donc, et c'est pareil pour les musulmans. Je vais arrêter de dire donc, je dis trop souvent donc. C'est pareil pour les musulmans. C'est pareil. Là, actuellement, qu'est-ce qu'ils disent les oulémas, qu'est-ce qu'ils disent les imams, etc. De quoi ils parlent? Est-ce qu'ils parlent des problématiques actuelles, de la morsure du serpent qu'il faut refuser? Non, ils parlent pas de ça. Ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'ils en ont rien à foutre des gens.
C'est des... C'est pas... Ils sont pas... Ils cherchent pas à plaire à Dieu. Ils ne cherchent pas à faire le bien. Ils cherchent juste à se faire du bien à eux-mêmes, à gagner de l'argent et avoir une bonne image. C'est tout. C'est clair. Là, c'est très clair parce que c'est des questions maintenant de vie ou de mort. Soi-disant, ils se préoccuperaient de notre âme, mais ils en ont rien à foutre qu'on crève. Mais bien sûr qu'ils en ont rien. S'ils en ont rien à foutre de notre vie physique, ils en ont aussi rien à foutre de notre âme. Je veux dire, c'est clairement des gens qui ne pensent qu'à leurs pommes, qu'à leurs fesses à eux. Ils sont dans un égoïsme total et décomplexé. Et ça, c'est évident maintenant, normalement. À partir du moment où ils ne parlent pas des sujets les plus essentiels, à partir du moment où ils ne disent pas un mot pour protéger les enfants qui vont mourir, à partir du moment où ils laissent des sacrifices humains avoir lieu de façon maintenant publique et décomplexée, au nom de la médecine, au nom de la science, à partir du moment où tout ça, pourquoi vous voulez encore leur donner ne serait-ce qu'une petite miette de confiance? Soyez logiques. Des gens qui sont si égoïstes, qui ne sont pas prêts à ouvrir la bouche pour sauver la vie d'enfants innocents, ne sont pas dignes de confiance. Même leur prêter 1 euro, ça serait pas une bonne idée. Donc, faire plus que ça et les écouter et se dire « Ah ouais, ils ont raison », ben c'est naïf, quoi. Et même s'ils disent pas que les conneries, de base, eux, c'est des pervers, c'est tout. Donc là, on est vraiment arrivé à un temps où les prophéties s'accomplissent. Les prophéties du côté du prophète, que la paix soit sur lui, du côté chrétien, que la paix soit sur eux aussi. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on leur refuserait la formule. Donc, du côté des saints chrétiens qui ont annoncé des vérités qui allaient se réaliser maintenant, ou que ce soit du côté du prophète Mohammed qui a aussi annoncé des vérités qui se réalisent maintenant, on voit bien que c'est la même histoire. On est dans les deux cas, on a assisté à une corruption généralisée de la structure religieuse, de la structure, c'est-à-dire de l'Église en tant que structure, en tant qu'institution, l'Église catholique. Il ne reste que de la pourriture. Et de l'islam en tant que structure, pareil, il ne reste que de la pourriture, que des pourris et de la pourriture. Donc il faut en sortir, ça c'est ça la logique. Il faut en sortir pas pour tomber dans une autre secte. L'idéal n'est pas vous étiez musulman, ah vous devenez chrétien. Quel intérêt de sortir d'une secte pour tomber dans une secte? L'idéal c'est quoi? C'est d'en sortir par le haut. L'amour de la vérité, l'amour inconditionnel de la vérité. Parce que le seul amour qui doit être inconditionnel, c'est celui de la vérité et de Dieu, mais de toute façon, Dieu est la vérité de la terre et des cieux, donc ça se rejoint. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.